À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Amis de Tribune Santé, bonjour. Ce 21 juillet 2023 est la journée mondiale contre la malbouffe. Un décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 millions de morts par an selon le bilan avancé par le blog Tous Ergo. La malbouffe nous entoure en permanence entre les fast-foods et les plats préparés proposés par nos vendeuses, les restaurants, y compris les supermarchés. Il est difficile de résister à la tentation. Qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Ses conséquences sur la santé de l'homme? Voilà en partie de quoi nous allons parler avec notre invité Talbot Rondéon, nutritionniste, biologiste médical et président de l'organisation non gouvernementale Nutri Action. Monsieur Talbot, bonjour. Bonjour, monsieur Marcelin. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Alors, on parle de malbouffe, surtout ici au Bénin. Beaucoup mangent n'importe comment. Dites-nous, que peut-on comprendre par malbouffe? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de débattre de ce sujet qui n'est plus tabou et qui fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Alors, et déjà, dans le terme, il faut comprendre que la malbouffe, ce n'est pas une question de pauvre ni de riche. J'ai l'habitude de le dire. Parce que d'aucuns pensent que la malbouffe, il n'y a que les riches qui en souffrent. Non, les pauvres aussi peuvent souffrir de la malbouffe. Et là, ça nous permet de définir un peu la malbouffe dans notre concept ici au Bénin. D'accord. Déjà, il faut comprendre que la malbouffe, c'est toute alimentation qui fait pas ressortir des fibres. D'accord? Donc, quand vous avez une alimentation déséquilibrée, une alimentation qui ne vous permet pas d'avoir tous les éléments qu'il faut dans votre plat, on peut déjà parler de malbouffe. De malbouffe. Alors, si je prends c'est-à-dire des exemples simples qu'on prend aujourd'hui pour parler de la malbouffe, on a tendance à beaucoup plus aller vers tout ce qui est fast-food. Or, il y a pire. Il n'y a pas que des fast-food qui font de la malbouffe. Ah bon? Oui. Alors, quand je prends les fast-food, vous avez par exemple tout ce qui est les plats rapides, les hamburgers, les shawarma et autres. Vous allez voir que ce sont des repas qui quand même ne contiennent pas assez de fruits et légumes. Donc, il manque de fibres en fait, parce que les fruits et légumes nous apportent beaucoup de fibres. La malbouffe, c'est là. Lorsque vous avez un repas qui doit vous servir de repas complet et qui ne vous apporte pas de fibres et assez de vitamines, on peut déjà parler de malbouffe. Alors, de la même façon, quand je vais dans un restaurant et que je me fais payer un plat de grillade, je prends par exemple les grillades de porc ou bien de mouton, et que je fais accompagner juste d'une petite boule de piron, je suis déjà dans la malbouffe. Parce que dans ce plat aussi, nous n'avons pas de fibres. C'est ça. Pratiquement, nous Ça n'avons... veut dire que c'est l'absence de fibres. L'absence de fibres, c'est déjà signe de malbouffe dans un plat. D'accord. À part cela, il faut noter aussi tout ce que tout le monde sait déjà, trop gras, trop salé et trop sucré, c'est caractéristique aussi de la malbouffe. C'est ça. Alors, Voilà. qu'est-ce qui cause tout cela? Ça dit que c'est parce que les jeunes veulent se faire plaisir. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui cause la malbouffe du moins? Très bien. Donc, je voudrais qu'on catégorise la malbouffe en deux parties. D'accord. Il y a la première partie qui, en fait, révèle du suivisme et de la civilisation, sinon du développement. C'est-à-dire l'importation de ce qu'on voit ailleurs. Ça, c'est un suivisme qui, quand même, nous arrière. Parce que même ailleurs, les fast-foods aux États-Unis, regardez un peu le taux de la malbouffe et le taux de l'obésité là-bas. Donc, il ne faut pas seulement importer, voir parce que c'est beau ailleurs rapporter. Non. Quand vous allez dans les pays développés, c'est seulement ceux qui sont pauvres qui vont dans les malbouffes et qui vont dans les fast-foods, je voudrais dire. Ceux qui sont à l'abri du besoin, eux, ils vont dans les restaurants. Et quand vous voyez les plats dans les restaurants, ça respecte quand même une certaine norme. Et vous voyez les plats de salade, c'est quand même bien structuré et tout. Mais quand vous allez dans les fast-foods, on vous sert du pain. C'est du pain blanc, accompagné très souvent des sauces ketchup, des sauces tomates. Et si on fouille un peu ce que c'est que les sauces ketchup, je vous laisse découvrir. Mais c'est à plus de 170% Wow. en termes de besoin de sodium journalier.
Quand vous prenez le ketchup, c'est hyper sucré. C'est du sucré et du salé en même temps. Les deux à la fois. Oui, c'est hyper sucré, c'est pas bien pour la santé. C'est ça. Et à côté, on vous met encore des frites. Il y a des études qui ont prouvé qu'aux États-Unis, la majorité de ceux qui sont admis comme pour des maladies cardiovasculaires ont pris des frites il y a moins d'1 heure. Et là, on aborde en même temps les conséquences. Oui, on aborde en même temps les conséquences de malbouffe sur la santé. Voilà. Mais avant d'aller là-bas, je voudrais aller sur la deuxième catégorie Oui. et de malbouffe, qui est beaucoup plus que l'on ne considère pas comme malbouffe ici, mais que d'aucuns considèrent comme signe d'aisance. C'est pas parce que j'ai la capacité ou bien la possibilité de, quand je prends mon salaire, d'aller m'offrir un très gros poisson braisé ou bien un gros plat, c'est-à-dire on s'achète parfois même jusqu'à 5000 francs de grillade et on accompagne d'une petite boule d'acassa. Et on est fiers parfois. On est fiers. Et c'est pas fini. Quand on mange ça, quand on se fourre tout ça dans l'estomac, oui. C'est un traumatisme pour l'organisme. C'est ça. C'est un traumatisme pour l'organisme et ça s'arrête pas là. Quand on finit, on ajoute notre Coca-Cola, qui est considéré même comme un très bon digestif, pas certains. Mais ce Coca-Cola, c'est hyper sucré. Quand vous prenez une canette de soda et 33 centilitres, figurez-vous que vous avez jusqu'à 40 grammes de sucre. Ça varie entre 38 et 41 grammes de sucre. Pas bouteille, pas petite canette de 33 centilitres. L'Organisation mondiale de la santé, qui quand même nous dicte les normes à suivre en termes de santé, recommande 24 grammes de sucre par jour. Mais à travers une seule petite canette, vous êtes déjà au-delà de la recommandation journalière. Mais ceux-là sont là, mais est-ce qu'un jour l'Organisation mondiale a interpellé Coca-Cola pour dire non, mais ou bien tel producteur, je ne vais pas appeler le nom des sodas, mais est-ce qu'on a interpellé l'un des producteurs de soda un jour pour dire réduisez la quantité de sucre? Parce que ça a d'énormes conséquences. Ça a d'énormes conséquences. Et ce qui est même ahurissant, même qui fait très mal, quand nous allons dans les fast-foods aujourd'hui, on vous propose systématiquement et parfois même des sodas en bonus sur ce que vous avez acheté. Vous allez voir les publicités phares, c'est quoi? Acheter un shawarma, une boisson en fait. Mais quelle boisson est en fait? Quel type de boisson? Quel type? C'est les sodas. Dans beaucoup de fast-food, on dirait que c'est peut-être, je ne sais pas, des normes halal. Systématiquement, on vous propose des sodas. Très peu de fast-food proposent de bière ou bien d'autres boissons. La majorité expose après les ketchup, hamburgers et autres. On vous propose des sucreries. Les shawarma. Et ça vient davantage, c'est-à-dire aggraver votre malbouffe. C'est ça. Donc, du coup, la malbouffe peut être définie comme une alimentation inadaptée. Ce n'est pas forcément une alimentation riche en protéines. Non, c'est une alimentation inadaptée. À partir de là, on doit beaucoup plus faire attention à ce que nous mangeons et faire de telle sorte que ce que nous mangeons soit personnalisé. C'est ça. L'alimentation doit être personnalisée et doit respecter les besoins à la fois nutritionnels et énergétiques de l'individu. À partir de là, la malbouffe, c'est déjà tout ce que vous mangez et qui n'est pas bien pour votre santé, peut être considéré comme une malbouffe. Alors, qu'en est-il des conséquences de malbouffe? Alors, les conséquences aujourd'hui, tout le monde connaît. Vous voyez un peu il y a quelques temps, beaucoup croyaient que plus on est un peu rond, et plus c'est signe d'aisance. Aujourd'hui, beaucoup commencent à comprendre. Et chez nous, on parle de jogo jogo. Jogo jogo, voilà. Vous savez, quand on voit les enfants à la maison, c'est en même temps quoi non vidier. Et c'est l'enfant du pauvre là-bas. Parce que on gave les enfants de yaourts, de sucreries, de soda et tout. Et les enfants sont très corpulents, ce qui est très dangereux. Parce que déjà, ils commencent à créer des vides. C'est-à-dire, ils commencent à gonfler les tissus sous-adipeux. Donc, du coup, même quand l'enfant grandit, il y a les réserves là. Et à tout moment, l'enfant peut encore prendre du poids. C'est ça. Voilà. Alors, donc, le premier danger de la malbouffe, c'est d'abord les maladies cardiovasculaires. Et là, c'est très dangereux parce que c'est des maladies silencieuses en fait. Ce n'est pas des maladies qui vous préviennent avec une fièvre ou bien un mal de tête. Ça vient comme ça. Et ça vous va droit. Ça dit, c'est des maladies qui peuvent... C'est létal. Ça peut tuer. Et la majorité des cas, ça crée
et des lésions parfois irréparables. C'est ça. Voilà. Donc, la malbouffe, ça va vous créer de l'obésité, ça va vous créer des maladies cardiovasculaires, ça agit sur le rein, ça crée un désordre hormonal. Et là, on parle de l'endocrinologie, c'est un désordre hormonal, et le désordre hormonal touche tout le corps. C'est ça. Que ce soit la production des hormones sexuelles, la production de l'insuline par le pancréas, la production du cortisol, ça crée un vrai désordre dans l'organisme, et ce désordre favorise beaucoup de maladies. Voilà. On peut mettre la malbouffe sous le dos de pratiquement toutes les maladies que nous avons. C'est ça. Oui. Alors, comment la malbouffe affecte le cerveau, par exemple? Très bien. Vous savez, quand vous mangez très mal, d'abord, ça vous crée de la dépression. Ça crée de la dépression et ça agit sur les jeunes neurones. Ce qui fait que le cerveau ne fonctionne plus bien. Ça crée parfois, vous savez, quand vous avez des soucis, quand vous êtes déprimé, les gens ont tendance à beaucoup plus aller vers l'aliment. Et on a tendance à beaucoup plus manger du sucre. Ailleurs, on voit le chocolat et des trucs. Et ça favorise maintenant la prise de poids. Et plus vous prenez du poids, c'est pas que vous prenez des muscles, c'est que vous prenez des graisses. Et ces graisses vont maintenant empêcher le fonctionnement hormonal. Et c'est ça même qui est dangereux. Parce que plus vous avez des graisses dans votre corps, même quand l'organisme travaille bien et se crée des hormones, ces hormones ont de difficultés à atteindre leur cible. C'est ça. Parce que les graisses empêchent les hormones de fonctionner et d'atteindre leur cible. Facilement, vous pouvez avoir le diabète. La malbouffe crée le diabète. La malbouffe crée beaucoup de maladies. Vous savez, chez nous, on reçoit des gens qui cherchent à procréer. Oui. Et la malbouffe fait qu'ils ont de problèmes de procréation. Ah bon? Oui. Parce que la malbouffe va agir sur les testostérones, ça va agir sur les ovaires. Vous allez voir les femmes tout le temps avec des boutons, les règles douloureuses, les aménorrhées et tout. Mais c'est la malbouffe. Soignez juste votre alimentation et vous verrez que beaucoup de choses vont s'arranger et vont s'améliorer dans votre organisme. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la malbouffe. Dites-nous, comment cette journée est célébrée au Bénin? Alors, il y a très peu, cette journée n'était même pas célébrée. C'était même pas connu. Il y a 2 ans, nous avons commencé par mener des activités. Aujourd'hui, vendredi 21 juillet, c'est la 2e journée que nous organisons, c'est-à-dire la 2e édition. Au Bénin, c'est Au ça? Bénin, voilà. Et donc, nous profitons de cette journée pour sensibiliser les gens sur comment est-ce qu'il faut avoir une alimentation saine. C'est très facile de le dire, mais la bonne alimentation, c'est une question d'habitude. C'est une question d'éducation. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire « je vais avoir une bonne alimentation ». C'est une question d'éducation. Et donc, question d'éducation, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut répéter. On ne doit pas normalement attendre ces journées-là pour organiser de ce type d'activité. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi s'attelle mon organisation. Et tout récemment, nous étions par exemple au ministère de la Santé, c'est ça? Oui, au ministère de la Fonction publique, à l'occasion de la Journée internationale de la fonction publique. Et nous avons sensibilisé les agents de l'État sur comment il faut faire pour avoir une bonne alimentation et personnalisée. Nous étions très surpris de voir, c'est-à-dire la participation massive de pratiquement tous les ministères. C'était magnifique. Et pour des activités censées tenir dans 3-4 heures de temps, nous avons passé toute une journée. Parce que tout le monde est intéressé pour comprendre comment on doit bien manger. Donc, ces journées, ce sont des journées qui nous permettent de sensibiliser la population, de leur montrer des moyens, des voies et méthodes, des astuces très simples pour pour changer et améliorer progressivement son alimentation. On ne peut pas demander aujourd'hui, fermer tout ce qui est mal et comment on appelle, fermer tout ce qui est fast-food, restaurant. Non, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Mais on peut déjà commencer par sensibiliser les populations sur le choix de leurs aliments par rapport à leur santé. Et à partir de là, puisque les fast-food et autres aussi proposent des aliments pour attirer la population. Donc, si nous, population, on commence par être exigeants sur la qualité de ce que nous voulons, ces derniers vont changer de proposition. C'est ça.
plus vous aimez et plus ils ont compris que plus c'est doux, plus c'est sucré, plus c'est coloré, plus les gens aiment. Mais si on ne vous informe pas sur les dangers que présentent les édulcorants, le sucre et autres, vous allez toujours en demander plus. Parce que la malbouffe, ça crée de la dépendance. Ça voudrait dire que la journée internationale contre la malbouffe, c'est une journée pour conscientiser la population. Exactement. C'est une journée pour conscientiser la population, pour leur rappeler que la malbouffe est bel et bien présente aussi en Afrique. D'aucuns pensent qu'on ne mange pas assez et pourquoi est-ce qu'on va parler de malbouffe? Non. Non, on mange très mal. Et le comble, c'est qu'on ne sait même pas encore qu'on mange mal. C'est ça même qui est grave. Il faut d'abord savoir qu'on mange mal et ça nous permettra maintenant de prendre conscience que, maintenant que je mange mal, comment je vais bien manger? Donc le travail, c'est un double travail. Même en Europe où ils ont un taux d'alphabétisation de près de 100%, les gens sont sous-informés. Qu'en est-il chez nous où on a un taux d'alphabétisation très bas, où tout passe même en langue française? La population n'est pas informée. Il faut les informer d'abord de ce que manger, voilà comment ça doit se passer. Lorsqu'ils vont comprendre que, ok, c'est comme ça se passe, ils vont maintenant commencer à être exigeants vers ce qu'ils veulent. La malbouffe, ce n'est pas déjà le plat fait. La malbouffe, c'est déjà depuis le ravitaillement. C'est ça. Si à l'approche de la fête, maman ou bien papa vient à la maison et achète plein de sodas, achète plein de tomates en boîte, de cubes, des cornes de bœuf et autres. Importés. Mais qu'est-ce que je peux produire? Le produit final, ça ne sera que de la malbouffe. Mais quand les gens sont informés, dès qu'ils iront au marché pour faire les emplettes, vous allez voir qu'ils sauront quoi acheter. Ils vont commencer par faire un peu c'est-à-dire de calcul, par avoir un peu de réticence par rapport à certains produits. Tout à fait. Voilà. Le jour des fêtes, regardez. Les enfants peuvent prendre jusqu'à 4-5 sodas dans la journée. Alors que pour les enfants, il ne faut pas dépasser 12 grammes de sucre. Ce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Vous savez, l'huile, par exemple, une louche d'huile, ça fait jusqu'à 960 kilocalories. 960 kilocalories, alors que pour une journée, et même pour vous et moi qui ne sommes pas trop actifs sportivement ou bien on ne fait pas un boulot qui nécessite beaucoup d'énergie physique, il faut être autour de 1800 kilocalories. Mais si une louche d'huile fait déjà 900 kilocalories, imaginez tout ce que vous rajoutez dans la journée. Alors qu'on peut prendre facilement une louche d'huile. Quand vous prenez du sandwich, il y a de l'huile. Quand vous prenez du pain, quand vous prenez tout ce qui est shawarma, le ketchup, tout ça, il y a de l'huile. Quand vous prenez le haloko, un aliment très dangereux, bourré d'huile, les frites, tout ça c'est de l'huile. Vous voyez? Donc vous pouvez facilement dépasser la louche d'huile. Et nous, on avait réalisé une petite enquête il y a 4 ans déjà, où on a constaté que la famille béninoise consomme près de 8 litres d'huile par mois. 8 litres? Oui. Wow. On aura l'occasion de débattre de l'huile et vous allez voir. D'accord. Mais si on ne parle pas aux gens, si on ne les sensibilise pas, ils ne peuvent pas changer. Il faut leur apporter l'information. Donc, la journée internationale de la malbouffe, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de sensibiliser davantage la population sur comment il faut manger. Il faut leur donner l'information. C'est ça. Et après l'information, il ne faut pas se précipiter pour dire « Ouais, je deviens végétalien dans 2 jours. » Non, c'est une question d'habitude. La malbouffe n'interdit pas de prendre de la bière. La malbouffe, ce n'est pas que je prends des sodas n'importe comment. Non, mais c'est question de fréquence. Il faut que, si j'ai l'information, il faut que je commence par réguler la façon dont je prends tel aliment. C'est ça. On a déjà défini. Trop sucré, trop gras, trop salé. Aujourd'hui, on a tellement mangé sucré qu'on a l'impression qu'on ne reconnaît même plus le goût sucré. Les sodas cherchent à en ajouter davantage. C'est des gens qui sont prêts à payer même des spécialistes pour déterminer le seuil d'acceptation du sucre au sein d'une population donnée. C'est ça. Au point où ils vont vous mettre le sucre et vous allez consommer facilement. Alors, nous savons très bien que tout est difficile aujourd'hui au Bénin en matière financièrement. Alors, cette journée, comment vous célébrez ça? Est-ce que vous appelez la population seulement pour parler de ça bénévolement? Alors, très bien. Et d'abord, il faut reconnaître que nous sommes dans la nutrition par passion. Ce qui fait que toutes nos actions sont d'abord désintéressées. C'est purement social. D'accord. Pour cette occasion, par exemple, pour cette journée que nous célébrons aujourd'hui, nous avons organisé
et pour ce soir déjà, et des projections de films, documentaires. Ça va permettre aux gens de toucher du doigt ce qu'on dit. C'est des trucs, c'est des films qui vont... Vous allez parler de malbouffe. Oui, c'est des documentaires qui parlent exclusivement de la malbouffe et qui met en exergue réellement ce que nous trouvons pas assez de mots pour dire. Les images parlent encore beaucoup mieux. Et c'est des fruits de recherche de grandes institutions que nous projetons pour sensibiliser la population. Demain samedi, nous allons par exemple organiser une marche de 4 km sur la plage de Fidjorset. Après ça, nous allons faire une danse sportive dans le sable. Ça va permettre aux gens de renouer un peu avec le sport. Parce qu'on ne peut pas parler de bonne alimentation sans faire le sport. D'accord. On ne peut pas aussi faire du sport sans parler de l'alimentation. Voilà. Après ça, nous allons faire des consultations gratuites. J'ai des collègues qui me soutiennent. On va faire au moins 5 équipes de nutritionnistes et nous allons recevoir gratuitement toute la population, tous ceux qui auront le désir de venir nous voir, nous allons les recevoir et leur faire des bilans nutritionnels, leur prendre la glycémie, la tension et à partir de là, leur faire des recommandations personnalisées sur leur alimentation et ça va leur permettre de prendre l'envol, de comprendre de toucher du doigt ce qu'on est en train de démontrer ou bien d'essayer de les faire comprendre. D'accord. Voilà un peu comment ça va se passer. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui ne seront pas peut-être à ce rendez-vous et qui nous suivent actuellement? Très bien. Et les conseils, nous n'en manquons pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, une question de bonne alimentation, c'est une question d'habitude alimentaire. C'est ça. À partir des informations que vous venez de recevoir, nous aurons l'opportunité de revenir sur beaucoup. Et commencez déjà dès aujourd'hui à prendre des résolutions. Ce n'est que comme ça qu'on peut lutter contre la malbouffe. Parce que ceux qui ont des restaurants, les producteurs de soda, eux, ils vont toujours chercher à faire des chiffres d'affaires. Les gens se dupent même en Europe. On change viande de cheval avec viande de bœuf. Qu'en est-il chez nous ici? Donc, il n'y a pas de confiance en ce qui concerne l'alimentation. Il faut juste que chaque personne essaie, autant qu'il peut, de surveiller ce qu'il mange. Et déjà, éviter trop gras, trop salé, trop sucré. Et ça, c'est le propre même des fast-foods. C'est le propre même des fast-foods. Éviter d'association des aliments trop sucrés. Si je sais que je prends déjà le shawarma ou bien un truc, je n'ai pas besoin d'en rajouter avec des sodas. Parce que ces types d'aliments sont déjà trop sucrés. On ne sait même pas que c'est sucré parce que c'est sucré salé en même temps. Et parfois, en une seule portion, on dépasse même les besoins journaliers. En une seule portion. Donc, du coup, essayez de ne plus faire shawarma plus encore des sodas. On ne peut pas interdire le shawarma et autres. Ça, c'est prêcher dans le désert. Mais commencez par en réduire. Si j'en prenais 2-3 par semaine, je peux ramener à 2. Si j'en prenais 2 fois par mois, je peux ramener à 1. Allez beaucoup plus vers les aliments simples. Quand on parle d'aliments simples, c'est les aliments qui ne nécessitent pas beaucoup de mélange pour être préparés. Quand je veux faire une sauce, je n'ai pas besoin de 50 ingrédients. Non. Quand c'est sauce tomate, en mangeant, je dois savoir que ça c'est une sauce tomate et je dois reconnaître le goût de la tomate. Si je vous dis que, monsieur Marcelin, je vous sers un verre d'orange et que c'est violet, est-ce que vous allez accepter voir? Je ne vais pas accepter. Donc, mangeons simple et sain. Quand on me dit que c'est sauce de tomate, en mangeant, je dois voir que, ça c'est vraiment une sauce de tomate. Quand on me dit que c'est sauce de légumes de chayo, je dois être en mesure de quand même reconnaître que c'est du chayo. Mais est-ce que vous faites cette différence-là aujourd'hui quand vous allez à manger? Il suffit simplement de voir le repas devant soi et puis on s'adonne. C'est ça. Donc, mon conseil, c'est quoi? Mangeons simple et sain. C'est d'ailleurs notre slogan. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons abordé durant cette émission des questions liées à la malbouffe avec notre invité Talbot Rondeyon. Monsieur Talbot, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout moi. Tribune Santé, une réalisation de Nawala Kobi à la technique Tibus Akhirenou. À la présentation, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien. Merci.